Peut-être que tu penses que c'est juste une autre de ces vidéos que tu regardes en naviguant sur YouTube, cet internet rempli de dopamine. Une vidéo que tu regardes un peu, dont tu te souviens de deux autres choses, que tu commentes même avec un ami, mais ensuite tu fermes la vidéo, tu regardes de la pornographie, tu te masturbes et tu oublies complètement l'information qui, souvent, est pertinente mais que tu n'appliques jamais à ta vie. Dans cette vidéo, à la différence de toutes les autres que tu regardes en cherchant des conseils de productivité simples qui promettent de résoudre tous tes problèmes, je vais te montrer 5 habitudes que tu ne dois absolument pas cultiver si tu veux une vie épanouie, avec une bonne santé mentale, de la productivité, une vision à long terme et de la motivation. Tous ces éléments, de plus en plus rares dans notre société aujourd'hui, sont essentiels et tu le sais. Tu connais beaucoup de personnes qui vivent ainsi. À la différence des autres vidéos, j'ai besoin que tu regardes celle-ci, que tu fermes l'onglet de ton navigateur ou l'écran de ton téléphone et que tu réfléchisses à ce dont nous parlons ici. Au lieu de simplement changer de plateforme et d'aller sur TikTok pour regarder des gens danser, j'ai besoin que tu penses à ces habitudes que tu ne peux pas cultiver et qu'à partir de ces éclairages, tu commences à les appliquer dans ta vie dès maintenant. Ce n'est pas une vidéo que tu peux regarder et ensuite oublier. Si tu le fais, ce sera une autre forme d'autosabotage. D'accord ? Alors, si tu ne veux pas d'une vie désadaptée, te dirigeant vers la dysfonction cognitive et le manque de santé mentale, la première habitude que tu ne dois pas avoir en aucune circonstance est de te lier avec des personnes toxiques. Je sais que beaucoup de fois tu penses que ce n'est pas un problème. Je sais que parfois tu crois que cette personne qui est proche de toi, qui te blesse éventuellement, qui te sourit faussement mais te fait des remarques blessantes, qui parle dans ton dos, n'est pas toxique. Tu sais qu'elle parle mal de toi, mais tu l'ignores et continues d'être son ami. Cette personne te fait énormément de mal, mais tu t'attaches à elle en pensant que tu as besoin de sa présence. Souvent, cela arrive à cause d'une croyance dysfonctionnelle que tu as sur toi-même. Mais cette personne est une source de stress dans ta vie. Ce point sur ta carte mentale est un générateur de stress. C'est comme une infection dans un organisme, recrutant et demandant constamment ton système immunitaire. Finalement, cela t'épuise et te mène à une surcharge émotionnelle. Rappelle-toi, éliminer cet élément stressant, bien que douloureux, c'est comme enlever un clou rouillé de ta peau. Il vaut mieux affronter la douleur momentanée que permettre à une infection invisible de corroder ta santé à long terme. Donc, cet invité psychologique qui orbite ta routine, cette personne toxique et nocive avec laquelle tu te lies, doit être éliminée de ton spectre de comportement et de cohabitation. Je sais que c'est souvent difficile, mais retirer un clou rouillé incrusté dans ton pied est beaucoup mieux. Il vaut mieux ressentir cette douleur momentanée que permettre à cette infection de corroder ton système de l'intérieur pendant des années, générant une série de problèmes collatéraux. La première habitude que je veux que tu ne cultives pas est « éloigne-toi urgemment des personnes toxiques ». Éloigne-toi urgemment des personnes qui te blessent. Éloigne-toi urgemment des personnes qui te compromettent cognitivement et en termes de santé mentale. Ce n'est pas aussi difficile que tu le penses. Rappelle-toi la métaphore du clou et garde-la en tête pour faciliter ta prise de décision. Le deuxième habitude que je veux que tu ne cultives pas est le sédentarisme. Ne sois pas sédentaire. Le sédentarisme communique à ton cerveau, aux personnes et à la société qui t'entourent comment tu prends soin de toi. Ton auto-évaluation personnelle, ton sens du self, c'est-à-dire ton moi en relation avec les autres, le monde et le futur, est influencé par le sédentarisme. Une personne sédentaire, qui ne prend pas soin d'elle-même, qui ne se préoccupe pas de sa santé, envoie ce message non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. William James, l'un des psychologues les plus importants des États-Unis et considéré comme le père de la psychologie américaine, a démontré quelque chose de fantastique dans ses études. La capacité de notre corps à informer notre cerveau. Notre cerveau a une immense capacité à lire l'état de notre corps. Donc, quand tu te sens mal, inflammé, fatigué, ton cerveau le sait. Un corps sédentaire est un corps énergétiquement inefficace, un corps enzymatiquement inefficace, et ton cerveau finit par le lire, générant en toi une faible perception d'auto-efficacité, que beaucoup appellent également l'estime de soi. La troisième habitude que je veux que tu ne cultives pas est de ne pas étudier ou d'étudier une seule chose à la fois. Si tu n'étudies pas, tu ne peux pas rester dans la zone de sécurité de ton domaine. Tu seras simplement dans une zone de confort, avec de la chance. Cela implique un risque de déconnexion, une incapacité à te réinsérer sur le marché du travail ou même une incapacité à y entrer après avoir terminé des études ou un diplôme. Et si tu étudies une seule chose, tu perds la capacité de voir les choses de manière holistique. Le terme holistique ici n'est pas utilisé comme ton thérapeute holistique en parle. Holistique est dans la sémantique du mot. Holistique dans le sens de voir le monde de manière plus large. Tu peux voir ce téléphone de manière systémique, en regardant uniquement la coque, uniquement la caméra, uniquement l'écran, uniquement le trou de l'écouteur. Ou tu peux voir ce téléphone de manière holistique, avec une vision complète de l'ensemble, une vue de toutes les parties du téléphone. Quand tu n'étudies pas, tu ne sais même pas ce que cela signifie, métaphoriquement parlant.
Quand tu étudies une seule chose, tu regardes un phénomène sous un angle unique. Et dans un monde de plus en plus interconnecté, où les domaines communiquent de plus en plus, il est intéressant que tu puisses voir la même chose sous différents angles, car cela générera une plus grande capacité d'input dans ton cerveau et, par conséquent, ta production, où que ce soit, sera améliorée. Donc, ne cesse pas d'étudier et ne te limite pas à une seule chose. La quatrième habitude que je voudrais que tu abandonnes est la recherche de plaisirs rapides. Arrête de rechercher désespérément des plaisirs rapides dans la nourriture, les jeux vidéo, la pornographie, les livres faciles à lire, en ne lisant pas les nouvelles complètes, en abandonnant face à toute situation qui demande un effort, en esquivant les situations au travail où tu sais que tu devras faire un peu plus d'efforts, en ne t'entraînant pas de manière systématique et ciblée, en ne voulant pas évoluer dans ta vie et dans les éléments dont tu as besoin pour atteindre certains objectifs. Arrête de regarder continuellement le fil d'actualité d'Instagram, les réels, ou de passer des heures sur TikTok et d'absorber du contenu inutile sur YouTube sans rien apprendre. Ce n'est même pas du vrai divertissement. Je ne suis pas contre le divertissement. Je soutiens le divertissement, mais un divertissement qui t'apporte vraiment quelque chose. Tu regardes des choses que tu penses être divertissantes, alors qu'en réalité, elles ne font que renforcer tes habitudes dysfonctionnelles. Tu vois des gens fumer, boire, consommer des drogues, et tu commences à normaliser cela dans ta vie, pensant que c'est courant et donc acceptable. Arrête de rechercher des plaisirs immédiats. Arrête de gâter ton système dopaminergique. Le cinquième habitude que je voudrais que tu arrêtes de cultiver est d'éviter les situations génératrices de stress. Arrête d'éviter les situations inconfortables. Arrête d'éviter les situations qui demandent des efforts. Le stress suit une courbe en U inversée. Tu as besoin d'un peu de stress. Si tu as trop peu ou pas de stress, ton système devient dysfonctionnel. Si tu as trop de stress, ton système devient également dysfonctionnel. Il est important, dans une certaine mesure, de faire face à des situations stressantes. Quelles sont ces situations? Parler lors d'une réunion de travail, présenter un projet à l'école ou à l'université, parler à la personne qui t'intéresse, organiser tes idées et les expliquer à un groupe de personnes. Arrête de demander à ton camarade de classe de présenter ton travail. Ne rate jamais une occasion de parler en public. Chaque fois que tu peux, parle. Arrête d'avoir peur de quitter la maison de tes parents et de partir dans une nouvelle ville pour tenter une nouvelle vie. Si tu as les moyens financiers de le faire, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Le répertoire comportemental que cela te donnera est bien plus précieux que les quelques euros que tu économises. Et ici, je parle à ceux qui sont dans ces conditions, d'accord? Ne généralisons pas, s'il vous plaît. La question est, et le message général de cette dernière habitude est, n'évite pas les responsabilités potentielles, n'évite pas les situations et les éléments qui pourraient probablement te faire gagner en répertoire comportemental. Nous sommes d'accord? Voici donc les 5 habitudes que tu ne dois pas cultiver si tu veux atteindre une certaine pertinence. Ne fréquente pas des personnes toxiques, ne sois pas sédentaire, ne cesse pas d'étudier et n'étudie pas seulement ce que tu penses être important, ne recherche pas des plaisirs immédiats et arrête d'éviter les choses. Fais attention à ne pas nourrir ces mauvaises habitudes. Si cette vidéo t'a plu, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.